Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 16 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés pour un point complet juste avant la réunion du FOMC. Alors Wall Street a terminé en baisse, bien que le S&P 500 a brièvement atteint un pic en séance hier, alors que la confiance des investisseurs a été affectée notamment par des données sur l'inflation, dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale ce soir, qui tient une réunion de politique monétaire. Comme vous le savez, les propos voulus rassurants de la Fed sur le caractère provisoire de la hausse des prix actuels et le recul des rendements des bons du Trésor américain ont contribué à apaiser ces dernières semaines les craintes sur l'inflation et surtout à soutenir les indices à Wall Street, même si sur le Dow Jones, on assiste à une correction maintenant depuis plusieurs séances. Donc, ce soir, tous les yeux seront tournés vers la Fed qui publiera donc un communiqué à l'issue de 2 jours de réunion de politique monétaire. Des données officielles communiquées mardi montrent effectivement que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté encore plus fortement qu'attendu en mai, tandis que les ventes au détail, elles, ont diminué plus que prévu le mois dernier selon les dernières statistiques, ce qui montre justement un certain ralentissement peut-être de l'économie, du moins sur les ventes au détail. Les bourses européennes ce matin plutôt stables, on est sur une note assez prudente, en légère hausse, surtout pour le CAC 40 dans la matinée. Les initiatives, j'ai envie de dire, étant limitées avant les annonces de politique monétaire de la Fed, attendues ce soir, tout simplement. Donc, on devrait avoir un marché assez calme aujourd'hui jusqu'au discours de Jérôme Powell. Et les investisseurs attendent justement ce fameux discours afin d'en savoir plus sur les prévisions économiques d'une part de la Banque centrale et surtout de la tonalité, j'ai envie de dire, des discussions entre ces dirigeants sur la poursuite de ces achats d'obligations. Donc justement le fameux tapering. Et selon la dernière enquête de BofA Global Fund Manager, eh bien, un bon nombre d'opérateurs de marché estiment que la Banque centrale attendra août ou septembre pour présenter sa stratégie de réduction de ses achats, donc le fameux tapering. Donc, pour l'instant, on ne devrait pas avoir des annonces j'ai envie de dire fracassantes ce soir. Les investisseurs attendent surtout, surveillent surtout, j'ai envie de dire, le calendrier du tapering, car effectivement, si la Banque centrale, comme je vous le disais dans les précédents briefings des marchés, commence à réduire ses achats d'obligations, eh bien, cela pourrait en quelque sorte commencer à fragiliser les marchés, étant donné que ça fait maintenant 1 an qu'on a un soutien et une omniprésence des banquiers centraux via aussi des injections de liquidités pour tenter de remonter la pente suite à la crise du Covid. Ça va être intéressant de voir comment vont réagir les marchés si la Fed décide de se retirer, tout simplement, de commencer doucement en tout cas à se retirer. Est-ce que les marchés vont plutôt, une fois qu'ils seront bien préparés, j'ai envie de dire plutôt bien accepter la chose, ou au contraire, le fait d'être sous perfusion depuis trop longtemps, si demain on arrête, du moins on diminue, on réduit en tout cas les achats d'obligations, est-ce que cela pourrait fragiliser les marchés et ainsi peut-être avoir une correction sur ces marchés qui semblent quand même au perché depuis maintenant plusieurs semaines. Donc à suivre en tout cas, ça c'est aussi un gros catalyseur qu'on va avoir durant l'été.
Les propos de Jérôme Powell, bien entendu, seront scrutés ce soir, mais ce qui intéresse maintenant les investisseurs, c'est la réduction de ces achats. Donc le prochain tapering. Donc normalement, elle devrait annoncer soit Jackson Hole, soit en septembre, et la mise en place, par contre, du tapering pourra avoir lieu un peu plus tard dans l'année. Donc événement aussi à suivre au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Ici, c'est l'emploi américain et force est de constater qu'il manque toujours 10 millions d'emplois aux États-Unis. Alors, selon les estimations, si on n'avait pas eu de Covid et que cette pente aurait prolongé son ascension, j'ai envie de dire, on serait actuellement aux alentours de 155 millions de personnes avec un emploi aux États-Unis. Actuellement, on a encore un gap à combler de 10 millions. Alors oui, si on revient au niveau pré-pandémie, ce serait encore quasiment entre 7 et 8 millions. On avait eu quand même une grosse chute, on revient quand même de très loin. On était à 130 millions, hop, on en a regagné 15, mais il reste un peu, j'ai envie de dire, du chemin à parcourir pour que l'économie américaine retrouve le plein emploi et ses niveaux d'avant Covid. Voilà aussi pourquoi la Fed reste en soutien sur les marchés, car elle estime que l'économie américaine n'est pas totalement revenue sur ses niveaux d'avant-crise. En tout cas, c'est sûr que si on regarde les ventes au détail, l'indice PMI manufacturier, oui, on atteint des niveaux records, mais la Fed, ce qui l'intéresse surtout, c'est aussi l'inflation et l'emploi. Et pour l'instant, on a encore un gros gap à combler, il faudrait au moins revenir encore prendre 5, en récupérer 5 millions d'emplois, ce sera déjà pas mal, mais la Fed estime qu'on a toujours un taux de chômage assez élevé et que malgré des NFP plutôt bons ces derniers mois, sauf celui d'il y a 2 mois, on a quand même encore un gros trou et donc tant que les États-Unis n'auront pas retrouvé le plein emploi, je vois mal la Fed se retirer complètement des marchés et laisser les investisseurs être indépendants, tout simplement. Donc, pareil, des données à suivre toujours, mais l'économie américaine n'est toujours pas revenue sur les rails d'avant Covid. Côté graphique maintenant, regardons le CAC 40, mais il se passe absolument rien sur les indices. On est toujours sur des gros niveaux techniques, tout simplement. Ce haut de canal, alors on est en légère hausse sur le CAC, mais bon, on travaille toujours selon moi un niveau clé. Donc, à suivre. Pour l'instant, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire sur les indices. Passez votre chemin. On verra d'ici demain avec les annonces, même si je pense que les opérateurs ne s'attendent pas à grand-chose de la Fed ce soir. Toutefois, on ne sait jamais, mais évitons de prendre des risques inutiles, j'ai envie de dire, quelques heures avant l'un des plus gros catalyseurs de la semaine. On est sur ce niveau clé, ce haut de canal potentiellement, et j'attends toujours un signal de retournement. J'estime encore une fois que la hausse est toujours limitée. En tout cas, on est sur un gros niveau clé selon moi. On monte toujours en crabologie. Et donc, pour l'instant, effectivement, les acheteurs sont présents. Le flux est haussier. On forme des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On n'a aucun signe d'essoufflement. Donc, effectivement, on pourrait très bien annuler ce canal haussier. C'est vrai que si on explose les 6500 et qu'on va chercher les 6007, eh bien, ce serait même une sortie par le haut et ce canal serait invalidé. Donc, pour l'heure, j'estime qu'on monte doucement en crabologie
On pourrait continuer à monter en cravologie pour longer cette borne haute, mais j'attends toujours au moins un puissant signal de retournement, que ce soit des grosses prises de bénéfices, étant donné qu'on est quand même monté un peu haut, un peu vite depuis fin mai maintenant, ou un chandelier de retournement qui nous montrerait finalement que le marché commence bien à s'essouffler et qu'un mouvement correctif ne serait pas à exclure. Pour l'instant, il faut encore se montrer patient. En tout cas, bravo à celles et ceux qui arrivent à payer sur ces niveaux-là. En intraday, pourquoi pas, mais en swing, j'ai l'impression que la hausse est limitée. Donc, on est arrivé sur un gros niveau sur tous les indices, que ce soit le S&P, le Dow Jones. Le Dow Jones, lui, commence à brouter. Le DAX, c'est pareil. Le Nasdaq, on a buté sur la borne haute du triangle. Donc, le sentiment, en tout cas, que tous les indices évoluent sur des gros niveaux techniques clés. Alors, soit on pulvérise ces gros niveaux techniques clés, dans ce cas-là, eh bien, c'est poursuite du flux haussier, soit c'est un échec avec un beau signal de retournement, et dans ce cas-là, une correction serait à prévoir sur les indices. Le DAX, même constat. On travaille l'oblique, on est toujours sur cette oblique, je vais la supprimer, on va se mettre en mensuel. Si je la retrace correctement, hop, voilà. Donc, on est toujours sur ce gros niveau, sur l'indice allemand. Et pareil, le sentiment que ça broute un peu, ça patine, que le marché commence à s'essouffler, à manquer de carburant. On est pile poil sur l'oblique. On a fait des excès haussiers, mais on a quand même des vendeurs qui se montrent présents. Finalement, sur la zone des 15 008, alors pour moi, c'est un niveau à travailler à la vente, même pour de l'intraday. Ça peut vous donner déjà quelques points sur des unités de temps plus courtes, voire des signaux de retournement. En tout cas, la zone 15 008 plus proche de cette oblique, 15 760, 15 008, constitue toujours, selon moi, un gros niveau technique clé. Et comme sur le CAC, comme sur beaucoup d'indices, effectivement, si oui, on pulvérise cette zone, eh bien, on ira chercher les 16 000 points. Mais pour l'heure, en tout cas, j'arrête d'être haussier étant donné qu'on est sur un gros niveau clé. Donc, on surveillera la clôture de cette bougie qui pourrait être intéressante. Effectivement, c'est vrai que les bougies, depuis le début de la semaine, bon, elles ne sont pas très convaincantes sur une poursuite de la hausse. Entre le gap haussier derrière lundi, les vendeurs dominent durant toute la séance. Hier, on fait un gap haussier en extrême, on monte finalement, ça ne tient pas, on repasse sous l'oblique. La gap haussier, encore une fois, on était parti sur un avalement, on pourrait même former une étoile du soir, voire un avalement, donc à suivre au cours de la séance comment cette structure va se former derrière. Mais il y a une force vendeuse quand même, je trouve, sur ce niveau. En tout cas, ça fait son petit effet. Et donc, je reste encore sur mon opinion, enfin mon idée que on est sur un gros niveau technique clé. Et maintenant, j'aimerais en tout cas avoir en daily un signal assez puissant pour démarrer un mouvement swing de plus grande envergure pour retourner sur les 15 500 points. Voilà un peu mes perspectives et ma stratégie qui reste inchangée sur l'indice allemand. Le Dow Jones, fébrile, vraiment fébrile le Dow Jones. Très clairement, on a une surperformance de l'Europe depuis maintenant quasiment 2 semaines. Un Dow Jones qui, pareil, cède doucement, mais quand même du terrain, alors que les bourses européennes, elles, continuent de monter. Donc, un fait intéressant à noter. Là, je suis clairement neutre sur l'indice Dow Jones. Celles et ceux qui ont réussi à se positionner sur la borne haute de son range ont logiquement dû prendre un premier TP sur les 34 200 points, soit le milieu du range. Et maintenant, j'estime qu'il y a balle au centre et qu'on verra ce soir avec les annonces de la Fed.
Une incursion sous 34 002 et MM50, pour moi, les vendeurs, voilà, continueront d'enfoncer le clou pour aller chercher la borne basse du range. Donc on pourrait viser les 33 550. Mais là, on peut très bien avoir une rotation partielle des prix et repartir à la hausse si finalement ce soir c'est un festival de bonnes nouvelles. Mais pour l'heure, voilà, selon moi, balle au centre, un objectif a été atteint. Donc celles et ceux qui étaient vendeurs peuvent déjà prendre des bénéfices ici, mettre le stop à break-even et se dire si on casse, bon, bah, direction la borne basse du range. Sinon, attendre une clôture sous ce niveau pour essayer de rentrer en position et retourner chercher ce niveau-là. Voilà un peu mon plan que j'ai sur le Dow Jones. Donc plutôt neutre à court terme. Une rotation complète des prix ne serait pas à exclure. Sinon, le prochain niveau que je surveille, ce serait un retour sur les 34 008. Encore une fois, soit pour aller chercher un range à l'intérieur d'un range et essayer de retrouver un chandelier de retournement sur ce haut de range. Sinon, eh bien, la cassure pour aller chercher de nouveaux records. On fera le point demain pour savoir un peu comment le marché va décider de la direction à venir des prix. Pareil, on est sur cette oblique, toujours, on est pile poil dessus. On est sur un gros morceau, hein, là très clairement, ça reste haussier pour le moment, phase corrective. Et j'estime qu'on est sur un gros morceau à 34 002 et que une incursion sous ce niveau devrait logiquement permettre aux vendeurs d'aller chercher la borne basse de ce range. Le Forex. Pareil, sur l'euro, j'ai absolument aucun plan à vous présenter. Pour moi, on est toujours dans un canal baissier de consolidation avec une moyenne mobile 50 en soutien. Mais ça n'a rien passé depuis le début de la semaine. Il n'y avait absolument rien à faire sur l'euro-dollar, je trouve. C'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs sur de très faibles niveaux. On monte un peu, c'est repris par les vendeurs, ça remonte, c'est repris à la baisse par les vendeurs. Bon, je trouve qu'on est dans une phase d'hésitation, d'indécision de la part du marché. Donc, j'attendrai un retour soit vers la moyenne mobile 50, prise d'appui vers la borne basse du canal. Sinon, je surveillerai mon gros niveau, 21,80. Mais là, je ne vois aucune opportunité pour l'instant. Pareil, surtout avant la Fed, j'ai tendance à, comme je vous le dis assez souvent, d'éviter les portes de saloon. C'est assez risqué, j'estime. C'est plus du casino et pas du trading de se positionner avant des événements majeurs comme celui-ci. Donc, on attendra que le marché digère ces événements pour savoir un peu comment se positionner par la suite. Donc là, je note quand même que la Tenkan et la Kijun se sont mis à plat. Et effectivement, si on fait une belle bougie flux et qu'on casse ce niveau, Chikou serait libre de tout obstacle et donc potentiellement un signal technique haussier. Voilà ce que je surveille en tout cas, je surveille les éléments clés sur le marché, mais j'estime qu'il n'y a absolument aucune opportunité, en tout cas en swing et même en intraday, aujourd'hui sur cette paire. Comme sur beaucoup de paires, hein, finalement, si on va regarder aussi le GBP-USD, piégeux, et je vous avais dit d'attendre une clôture hier sous cette mèche pour avoir une sortie de range. Et voilà, on a eu un beau bear trap et sur beaucoup de paires, on a des bear traps pour l'instant. Donc là, on est en train de faire l'avalement. Un plat Tenkan Kijun, pareil, je surveille. Donc Chikou n'est pas libre de tout obstacle. Donc à suivre, il faudrait qu'on aille chercher un peu plus haut, mais en tout cas, beau bear trap avec quasiment, bon, pas terrible, mais presque, non, on n'a pas de pendu, de marteau, pardon. Mais là, on est en train de former en tout cas un avalement. Donc pareil, ça ne sert à rien de se précipiter. Surtout, il ne fallait pas vendre étant donné qu'on a pas eu une clôture sous la mèche ici. On a eu un beau bear trap avec une belle remontada derrière. Et là, je surveille la structure en avalement et si possible la cassure Tenkan Kijun qui d'ici vendredi devrait en tout cas permettre à Chikou de se libérer des prix.
Donc, on verra pareil comment se comporte cette paire après les annonces de la Réserve fédérale ce soir. Mais potentiellement, en tout cas, un signal technique haussier pourrait se mettre en place. Là, en données 4 heures, pas grand chose à dire. En tout cas, je ne vois pas d'éléments pertinents sur ce graphique. Et encore moins données 1 heure. Je surveille surtout, voilà, la clôture de la bougie daily, elle m'intéresse. Étant donné qu'on est quand même dans une tendance haussière, donc on pourrait repartir de l'avant. Ainsi, j'estime qu'il faudra surveiller cette clôture de bougie. On est déjà sur un avalement, c'est un bon point, on est sur la borne basse d'un range, on s'est fait une frayeur, finalement ça tient, ce qui montre qu'on a quand même, que ce support a quand même plutôt bien résisté à la pression vendeuse et que les acheteurs sont présents, mais il faut se montrer encore un peu patient pour valider le signal technique haussier. Le NZD-USD, c'est exactement la même chose. De toute façon, on a eu ce faux signal sur beaucoup de paires. Ici, on a un range aussi, toujours sur le NZD-USD. On a fait une fausse cassure. On a un support intermédiaire, de toute façon, juste ici. Je vais retirer l'Ishimoku pour que ce soit plus propre, mais voilà. On a certes un range, mais on a un support intermédiaire. Donc, ce serait intéressant de réajuster finalement ce range et de prendre les mèches. Et là, pareil, on tente de sauver ce support. Donc, j'attendrai aussi sur le NZD-USD. Effectivement, si on casse ce support, objectif 0,7030, puis retour sur les 0,6940, et à l'inverse, si ce niveau résiste à la pression vendeuse, eh bien, on pourrait de nouveau repartir dans un range. Enfin, du moins, aller chercher la borne haute de ce range. En données 4 heures, pas d'éléments techniques croustillants, j'ai envie de dire. Pour le moment, ça tient le support. En tout cas, je ne vois pas d'avalement, je ne vois pas de divergence ou d'éléments techniques qui permettraient qui plaideraient en tout cas pour une hausse à venir. Encore une fois, comme je vous le disais, avec la fête ce soir, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Donc, encore une fois, je me répète, mais évitons les portes de saloon. Laissons tranquillement la poussière retomber pour prendre des décisions plus sereines à partir de demain. Le gold, le niveau des 1850, là très clairement, j'attends une réaction des prix sur ce niveau. C'est un niveau clé. C'est sûr que si on a une clôture sous les 1850 ce soir, ce serait vraiment pas de bon augure pour la suite. Ça fera, j'estime que la tendance serait fragilisée et qu'un retour vers les 1790 serait possible, serait maintenant en tout cas envisageable. Bon, j'estime quand même qu'on a un gros niveau sur les 1850 et je m'attends à un rebond sur ce niveau-là. Moyenne mobile 50 qui arrive en soutien, pourquoi pas faire un excès pour venir chercher la même 200, taper et remonter. Mais voilà, pour moi, c'est une grosse zone de prix, les 1850 quand même, qui a été testée à de nombreuses reprises par le passé. Mais en tout cas, pas de signal haussier pour l'instant. On pourrait très bien continuer à chuter, aller chercher les 1850. Donc, ça ne sert à rien de se presser. On est juste sur un niveau clé, mais on n'a pas de signal. Donc là, pareil, on attendra d'avoir un signal clair sur cette unité de temps, d'avoir un signal sur une unité de temps 1 heure horaire ou même daily. Mais pour l'heure, c'est encore trop tôt selon moi.
J'aimerais bien qu'on aille chercher les 1850 ou que derrière on fasse un avalement ici. Finalement, si d'ici ce soir ça part à la hausse, eh bien qu'on forme un avalement, qu'on se stabilise, qu'on remonte doucement et que derrière on forme un beau pattern qui montrait qu'on a finalement une reprise haussière, qu'on a assisté à une phase corrective au sein de cette tendance haussière et qu'on repartirait pour de nouveau aller travailler les 1910 $. Pour l'instant, j'estime très clairement qu'on est potentiellement dans un range. Voilà. J'ai fait un point, quasiment le deuxième, qu'on a fait un excès. Donc là, selon moi, on est peut-être sur la borne basse d'un gros range situé à 1850. Mais pas de signal, donc ça ne sert à rien de se précipiter sur le gold. On attendra demain, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Le Brent, qui lui par contre est juste incroyable. TP2 quasiment atteint. Sur le Brent, on continue, c'est propre, rien à ajouter. Depuis, c'est haussier sur toutes les unités de temps, je le répète maintenant, c'est sûrement l'un des actifs les plus haussiers, les plus propres techniquement. Il se passe un peu d'action, ça monte. Si vous êtes dans le train, eh bien vous vous laissez porter le plus loin possible et on commence doucement à aller chercher l'objectif final qui selon moi est à 75-60. Un petit excès pour aller chercher notre oblique, ce serait très propre techniquement bien sûr. Toutefois, il ne faudrait pas être trop gourmand non plus, mais ça semble bien parti. Bon, ce serait d'aller chercher les 77 quasiment, peut-être un peu moins aussi, 77. Mais je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le Brent d'aller chercher ce niveau. En tout cas, pour l'instant, on a fait une belle clôture hier, plus 1,5. Là, on est encore en hausse. Le marché ne s'essouffle pas pour l'instant. Très clairement, c'est haussier sur toutes les unités de temps, de 4 heures. Aucun signe vendeur pour l'instant. Les acheteurs sont présents, gardent la main. Le flux est haussier en H4, en 1 heure, en daily, en weekly. Ça ne sert à rien de se mettre à contre-courant. Encore une fois, on attendra des niveaux clés pour se positionner sur le pétrole. Bien entendu, je surveille toujours cette divergence qui est en construction, mais elle n'est absolument pas validée. Pareil, on attendra qu'elle soit validée. On a juste une construction d'une divergence baissière. Mais pour le moment, les acheteurs qui se sont positionnés à la sortie du triangle sourient, remontent leur stop et prennent quelques bénéfices. Et par contre, on se montrera plus prudent à l'approche de ce gros niveau technique clé. Et là, j'estime qu'il faudra quand même encaisser une bonne partie de ces bénéfices, étant donné qu'on aura fait quasiment toute la hausse et qu'on aura atteint même presque l'objectif théorique de notre triangle ascendant. Le like, même constat, seulement qu'on a break la résistance des 71,50. Donc prochain TP 74,70. Mais sinon, les explications sont les mêmes que sur le Brent. De toute façon, la configuration est exactement la même. L'objectif théorique de ce triangle est à 76. Bon, un objectif intermédiaire a été atteint. Eh bien, espérons qu'on aille chercher le suivant. Et ici, je passerai plutôt neutre. Alors, bien entendu, ce sera toujours haussier, mais j'estimerais que le marché aura effectué un mouvement, une vague de hausse assez conséquente et que, en tout cas, on pourrait toujours monter un peu plus haut, mais on serait quand même sur des niveaux assez élevés en tout cas. Et donc, voilà, ces zones de prix juste ici. Et donc, je me montrerai plus prudent. Mais sinon, ça reste haussier. Pour l'instant, rien à dire sur le Brent, sur le light. Direction les 74-70, tant qu'on n'a pas une incursion sous les 71-50. Effectivement, si on repasse sous les 71-50, eh bien, on commencerait à avoir potentiellement un essoufflement de marché.
Mais tant qu'on fait des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut, eh bien, on va chercher le prochain niveau à 74,70. Pour terminer, le Bitcoin. Maintenu en échec sur la borne haute de son range. Bon. Une nouvelle rotation des prix, pareil, hein, serait aussi envisageable. C'est vrai que j'aime pas trop la structure qu'on est en train de faire ici en étoile du soir. Belle bougie flux, doji. Et là, on fait une belle bougie flux dans l'autre sens. On fait quand même une étoile du soir sur la borne haute de ce range. Donc je me méfie sur le BTC. On peut très bien faire une nouvelle rotation, de nouveau se faire une frayeur. Bon, à suivre la clôture, mais selon moi, il faut attendre la cassure des 40 800. Voilà. Si on casse les 40 800, là, très clairement, on pourra aller chercher les 44 850. En tout cas, ce serait mon prochain objectif. Ouais, en données hebdomadaires, bon, la bougie ne nous donne pas vraiment d'indication pour l'instant. Plutôt de l'indécision de la part du marché, mais on est sur la borne haute de ce range. Et en données 4 heures, ouais, ça cale. C'est en train de caler. Bon, ce serait bien qu'on ait un catalyseur dans les jours à venir, mais c'est surtout là, la cassure. Là, la cassure des 40 800 donnera un signal technique haussier pour aller chercher les 44 000. Même si je reste toujours sur mon scénario de reprise haussière, je vais mettre ce canal-là en données 4 heures, qui n'est pas non plus très convaincant, mais bon. Pour l'instant, on reste dans une phase d'accumulation, d'indécision à long terme. Il faut encore se montrer patient sur le BTC. Mais j'aime pas vraiment la structure qu'on est en train de faire ici. Donc, on verra d'ici ce soir la clôture. Car certains pourraient tenter de shorter le BTC. Ce qui en soi n'est pas inconcevable. Hein. Si on est dans un range et qu'on vise voilà, un retour sur la Kijun puis la borne basse, effectivement, hein, on est sur une phase de ping-pong, de trading range. Donc on fera le point demain pour savoir si oui ou non la bougie du jour va clôturer en baisse ou au contraire on va valider un peu ce pattern qu'on est en train de former. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades. Comme vous le savez, soyez prudents et surtout attention à votre exposition sur le marché, notamment avec les annonces de la Fed ce soir. On pourrait quand même avoir un peu de volatilité. Donc, ne vous exposez pas trop à quelques heures d'un événement majeur. On fait du trading et pas du casino. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour faire un point complet sur la planète finance.